Au début des années 90, une première guerre a éclaté entre Israël et le Liban. Des chercheurs américains ont mené alors des expériences au Moyen-Orient. Ils ont entraîné des individus à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité. L'expérience a été menée par les chercheurs Orme, Johnson, Alexander, Davis, Chandler et Larry Moore. Elle a été baptisée Projet international pour la paix au Moyen-Orient. Les résultats de cette expérience ont été si profonds qu'ils ont été publiés dans le Journal des résolutions des conflits, volume 32, année 1988. Vous avez donc les références que vous pouvez consulter par vous-même. Voici en tout cas ce qui s'est passé. On a entraîné des individus à aller dans des zones ravagées par la guerre et à ressentir le sentiment de la paix et à l'imaginer comme étant déjà une réalité. Ils n'ont pas jugé les guerres, ils n'ont pas jugé les Israéliens ou les Palestiniens comme étant bons ou mauvais, ou les Libanais comme étant bons ou mauvais. Il n'y a pas de jugement ni d'ego. Ils y sont simplement allés et ils ont ressenti le sentiment de la paix qu'ils ont imaginé comme étant déjà une réalité. À l'instar de David qui ressentait le sentiment de la pluie comme étant déjà une réalité, ou des praticiens qui imaginaient la femme déjà guérie. Vous voyez où je veux en venir. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que les praticiens ont mené cette expérience, la paix devenait une réalité au Moyen-Orient. Les activités terroristes se sont carrément arrêtées. Le nombre des crimes a diminué. Les visites aux urgences ont diminué. Le nombre des accidents de la route a baissé. Et lorsque les praticiens arrêtaient de ressentir la paix lors de leur expérience, toutes les statistiques s'inversaient et tout redevenait comme avant. Les expérimentateurs se sont dit, bien, tout cela est peut-être dû à une coïncidence. C'est peut-être dû aux vacances ou à la pleine lune ou au nombre des gens dans les rues, plus élevé aujourd'hui par rapport à hier. Ils ont donc répété l'expérience plusieurs fois, mais à chaque fois, ils aboutissaient au même résultat. À vrai dire, ils ont pu déterminer le nombre de gens nécessaires pour ressentir la paix afin que celle-ci devienne effectivement une réalité dans cette partie du monde. Et voilà ce qu'ils ont découvert. Ils ont trouvé qu'il suffisait d'avoir la racine carrée de 1% de la population qui ressent le sentiment de paix pour que la paix devienne une réalité. Quel chiffre on aurait? Laissez-moi vous montrer la carte. Il suffit d'un petit nombre de gens, la racine carrée d'1% d'une population. Si vous avez une ville d'1 million d'habitants, combien d'habitants y a-t-il à Milan? Le savez-vous approximativement? 5 millions? Beaucoup de monde en tout cas. Bien, si vous avez une ville d'1 million d'habitants, voici comment la formule marche. Vous prenez le nombre total des gens que vous multipliez par 1%, donc 1 million fois 0,1, cela fait 1000 personnes. D'accord? Maintenant, vous soustrayez la racine carrée de 10 000 et ça donne 100 personnes. Dans une ville d'1 million d'habitants, s'il y a 100 personnes qui connaissent le langage de la paix, ils peuvent faire cette expérience. Qu'est-ce que cela signifie pour notre planète? Regardons notre planète. Il y a un peu plus de 6 milliards d'habitants sur notre planète, ou plutôt 6 milliards et demi. Si on fait le même calcul, 1% de 6 milliards d'habitants, cela fait 60 millions de personnes. Si vous soustrayez la racine carrée de 60 millions de personnes, cela donne 7746 personnes. Il y a 1000 personnes dans cette salle. 7 salles comme celle-ci peuvent changer le monde.
Et ce n'est que le début. Que se passerait-il si beaucoup de gens se mettaient ensemble sur Internet, sur la toile mondiale, pour coordonner et créer cette paix? L'expérience a déjà été faite en réalité. L'université de Princeton a mené des études et pendant que les gens faisaient l'expérience de la paix régnait à l'extérieur. Le problème est que les gens arrêtaient de ressentir la paix quand ils n'étaient plus dans le cadre de l'expérience et tout redevenait alors comme avant.